Les entreprises françaises sont touchées de plein fouet par la crise du coronavirus. Arrêt d'activité, mise en chômage partiel d'une partie de leurs salariés, risque de rupture dans la chaîne de fabrication. Les plus petites entreprises sont évidemment les premières exposées à des tensions de trésorerie importantes et plus encore à des risques de défaillance. C'est dans ce contexte que l'association Pacte PME, qui réunit des grands groupes et des organisations professionnelles pour favoriser le dialogue entre eux, a voulu interroger ses adhérents grands comptes pour connaître leurs pratiques collaboratives en temps de pandémie avec leurs PME et leurs ETI fournisseurs. Ce sont très exactement 29 grands groupes qui représentent plus de 130 milliards d'euros d'achats et adressent un écosystème de plus de 350 000 PME et ETI fournisseurs qui se sont prêtés à cet exercice. Premier enseignement de l'enquête, c'est que l'immense majorité d'entre eux, 88% pour être précis, avaient pris dès la fin mars des premières initiatives pour venir en aide, pour venir protéger leurs PME fournisseurs. Ces dispositions qui ont été prises pour protéger les PME concernent plusieurs aspects importants de la relation contractuelle. Le premier, c'est évidemment d'accélérer les paiements en direction des fournisseurs. Deuxième disposition généralement prise par nos adhérents, construire un dispositif d'écoute qui permette aux PME de faire part de leurs difficultés et de leurs attentes à l'égard des grands groupes pendant toute la durée de la crise. Troisième objectif, c'est de donner plus de visibilité à ces fournisseurs sur les commandes et sur les contrats en cours. Et enfin, dernier objectif, c'est l'entraide de façon à assurer, garantir la poursuite de l'activité au niveau de la PME fournisseur pour éviter les ruptures de la chaîne de fabrication. Fort de ces constats, l'association a publié le 16 avril dernier une série de recommandations à l'usage des grands groupes pour les inviter à structurer leur dialogue en temps de crise avec les PME et les ETI fournisseurs. 3 objectifs principaux ont été assignés à ces recommandations. Premier objectif, c'est d'abord de s'assurer que chaque grand groupe a mis en place un plan d'action global qui vise à prévenir toute dégradation dans la relation contractuelle pendant la pandémie et à soulager les problèmes de trésorerie que pourraient rencontrer les PME. Deuxième objectif, c'est d'installer un dispositif d'écoute et d'information qui permettent de faire remonter les difficultés les plus importantes de la part des PME et à celles-ci d'exprimer véritablement leurs attentes et leurs inquiétudes pour que le grand groupe puisse leur venir en aide. Et enfin, dernier objectif, c'est de se projeter dans la phase de sortie de crise pour inciter les grands groupes à se préoccuper de l'avenir des PME en phase de rebond. Plusieurs recommandations opérationnelles découlent de ces objectifs. La première, c'est évidemment d'accélérer la recherche de solutions qui visent à mieux payer ses fournisseurs, notamment via la dématérialisation des factures, mais aussi le recours à des solutions telles que le reverse factoring. Des recommandations opérationnelles avec la mise en place d'une hotline dans chaque grand groupe qui vise encore une fois à détecter les entreprises les plus fragiles et pouvoir construire avec elles un dialogue vertueux pendant la crise. Et enfin, des recommandations qui ont pour objectif d'inciter le grand groupe à revoir sa politique de partenariat stratégique en tenant compte de l'objectif de souveraineté économique qui peut conduire à des stratégies de relocalisation industrielle. Au total, vous l'aurez compris, ce qui est évidemment un point phare pour l'association Pacte PME sur lequel on ne doit pas transiger, c'est la question de la solidarité entre les grands groupes, les ETI et les PME pendant la crise, mais également l'unité d'action dans la phase de reconstruction. Il s'agit de se préparer ensemble au plan de relance et de pouvoir y apporter des réponses qui soient favorables au dialogue entre les grands groupes, les ETI et les PME. Merci.